Tu veux savoir comment on gère l'enherbement sur la carotte en bio? Allez viens, on va voir Geoffrey, il va nous expliquer. Je m'appelle Geoffrey Murg, je suis associé au Jardin du Trail dans la Loire et aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de l'enherbement dans la carotte sur notre ferme. Pour nous la carotte, ça représente entre 5 et 7 000 m² de surface de notre SAU. On commercialise une partie en vente directe et une partie en demi-gros. On la sème de juin à juillet à peu près et ensuite la récolte se fait d'octobre jusqu'à mars. Dans notre rotation, elle intervient forcément après un seigle-vesse pour garder un couvert permanent tout l'hiver sur le sol et donc étouffer toutes les mauvaises herbes et déjà partir sur un sol propre. Et ben voici le seigle forestier avec la vesse qu'on sème au mois d'octobre à 200 kg/ha et qui permet de couvrir nos sols tout l'hiver. Alors il passe l'hiver tout petit et au mois de mai il commence à monter et voilà. Fin juin il a l'épi, même début juin il est déjà à cette hauteur. Ce couvert il est broyé et directement incorporé avec un rotavator. Le rotavator, l'avantage c'est il est rapide, il est pas cher, il est rapide à passer et il nous permet derrière de commencer le faux semis et le travail du sol. Ensuite, on a un autre outil qui permet de décompacter le sol en profondeur, l'Actisol, on le cale entre deux passages de rotavator, parce que tous les 15 jours à peu près, on va laisser la matière organique se décomposer et repasser le rotavator tous les 15 jours. Donc à peu près au bout de 3 passages, on a un lit de semence qui est convenable pour faire un semis de carotte. Voici l'Actisol, ça c'est l'outil qu'on utilise pour décompacter le sol en profondeur, pour avoir vraiment une carotte qui puisse plonger, qui ne se trouvera pas une semelle en plein milieu du sol. On travaille à plat, on ne forme pas des buts parce qu'on a des sols très séchants, on n'a pas trop d'eau ici. Donc le fait de remonter la planche va permettre de l'assécher et de garder un sol un peu plus réessuyé en haut et nous on n'a pas besoin de ça. Donc on travaille vraiment à plat uniquement avec 3 dents. Donc on voit après le passage de l'Actisol que le sol n'est pas suffisamment travaillé pour pouvoir faire le semis. D'une, il y a des mauvaises herbes qui sont encore accrochées et qui ne vont pas sécher. Surtout les graminées, elles sont assez coriaces. Et il y a aussi quelques grosses mottes comme ça que je ne veux pas pour avoir un lit de semence suffisamment fin et une bonne levée. Donc derrière, on va passer des fraises en rotavator pour vraiment faire un joli lit de semence et finir de détruire les mauvaises herbes qui restent. Donc voici le prochain outil après l'Actisol qu'on va passer pour préparer nos planches de carottes, qui permettent vraiment de détruire rapidement n'importe quelle mauvaise herbe, même des vivaces assez profonds, assez durs à détruire qu'avec des dents. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est pas cher et il est rapide à passer. Sur nos sols très légers, il n'y a aucun problème pour arriver à émietter le sol, et même en passant très rapidement, on arrive à un lit de semences assez fin pour des carottes sans problème. Je suis passé à peu près à 5 km/h. La fraîcheur du sol était bien parce que je vois que ça permet d'éclater les petites mottes et vraiment faire un lit de semences bien fin. Et on voit qu'on a pu arracher toutes les mauvaises herbes qui restaient après l'Actisol, qui n'ont pas été détruites. Donc là, le sol aussi est bien plat, ce qui va permettre un semis bien régulier et je suis satisfait là, du travail. On a aussi quelques mauvaises herbes qui sont sûrement restées un peu dans les passages de roues ici, parce que je ne le travaille pas le passage de roues. Je ne le travaille pas pour pouvoir garder la trace des roues et pouvoir suivre les planches à chaque outil que je vais passer les prochaines fois. Ça permet d'être bien régulier et de ne pas se décaler sur les planches. Et ces herbes qui vont rester, c'est pas très grave parce que j'aurai d'autres outils après de binage pour les gratter dans des prochaines interventions.
Donc là, on arrive sur l'étape la plus cruciale de la culture de la carotte. C'est elle qui va conditionner tout le désherbage sur le reste de la culture. C'est le faux semis du sol. Donc on est juste après le travail du sol. On a notre lit de semences prêt à être semé. Sauf que là, on va faire un faux semis. On va faire germer les herbes qu'il y a dans le sol sans retravailler le sol mécaniquement. On va surtout pas repasser la herséterie ou le rotavator. On va arroser ou attendre la pluie pour faire germer les mauvaises herbes. Et ensuite, elles seront détruites uniquement avec le chalumeau quand elles feront maximum 3-4 cm de haut. Après, ça devient compliqué de les brûler. L'idéal, c'est quand elles font 1 cm de haut. Et on va faire au moins 2 brûlages comme ça, 2 faux semis avec le chalumeau. Donc à chaque fois, dès que ça a relevé et qu'elles font 1 ou 2 cm de haut. Et c'est à peu près au 3e brûlage, au bout de, souvent c'est 3 semaines à mois, qu'on peut faire notre semis de carottes sur la planche qui est encore bien meuble et propre grâce au chalumeau. On a choisi de garder le chalumeau comme outil pour faire le faux semis et pas la herséterie, parce que la herséterie, on a un petit peu du mal à garder nos planches au bon endroit. Ça a tendance à effacer les passages de roue, les planches. Donc on s'y perd un petit peu, on roule au mauvais endroit. Et on a un peu moins d'efficacité. On a encore des grosses mauvaises herbes qui restent sur la planche. Ça ne détruit pas qu'à 100% des mauvaises herbes. Donc on préfère rester sur le chalumeau. D'autant que la herséterie refait une petite levée de dormance et refait à chaque fois le lever des mauvaises herbes, alors que le chalumeau ne touche pas au sol. Donc une fois que vous avez toutes les graines qui ont germé sur les premiers centimètres du sol, vous avez votre sol propre. Économiquement, ce qui coûte cher dans la carotte, c'est pas le faux semis, c'est pas non plus le semis. Les graines ont un coût, mais pas énorme par rapport à tout l'entretien qu'il y a derrière. Le désherbage, la récolte. Le désherbage et la récolte sont les 2 principaux coûts de la carotte. Donc autant partir sur une bonne base et ne pas avoir de mauvaises herbes dès le début. Notre premier semis, on va faire des différentes variétés de carottes. Soit on va faire des variétés courtes, cycle court, qui vont être à 90 jours parce qu'on veut des carottes plus précoces récoltées début septembre. Soit on va faire des cycles longs pour l'hiver qui vont être récoltés à partir d'octobre. On sème en plusieurs fois. On arrive à faire du semis jusqu'à début juillet, comme je disais, pour étaler la récolte. Bien sûr dans l'hiver, aussi pour étaler le désherbage, toutes les autres interventions pour ne pas avoir à faire 7000 m² de désherbage en même temps. On va pouvoir faire notre semis de carottes soit dans les herbes si elles ne sont pas trop denses. Si elles sont trop denses, on repassera le chalumeau pour tout cramer. Et s'il n'y a pas trop d'herbes, c'est-à-dire que les herbes ne font pas plus d'1 ou 2 cm, je peux semer directement dans la mauvaise herbe et brûler 5 jours après, c'est-à-dire juste avant la levée des carottes. Alors voici un semoir pneumatique. Pneumatique, c'est parce qu'il a une hélice qui permet d'aspirer les graines et d'avoir un degré de précision le plus optimal possible par rapport à un semoir mécanique où il va y avoir des engrenages qui vont potentiellement être moins réguliers qu'un semoir pneumatique comme ça. On sème du coup à environ 1,4, ça fait 70 graines au mètre linéaire semées. Et on a une levée d'environ 60 graines au mètre linéaire. Cette densité, c'est pour avoir d'une pas de petites carottes, parce qu'on ramasse tout à la main, et une levée homogène, pas avoir des paquets, sinon on va avoir des tout petites carottes groupées et pas des grosses carottes. Et le fait de ramasser à la main et d'avoir des grosses carottes, on gagne vachement de temps. On gagne aussi du temps sur la pousse, parce que si les carottes sont plus espacées, on arrive à gagner 15 jours sans problème, parce qu'elles mettent moins longtemps à grossir. Et ensuite, entre chaque rang, on a 27 cm. Ça, c'est propre à nous parce que toutes nos bineuses sont réglées à cet espacement-là. Donc sur les carottes de printemps, on va vraiment pas chercher la densité. On va même un petit peu plus éclaircir s'il le faut. Donc la densité, elle se règle d'une avec le disque que j'ai changé tout à l'heure qui permet d'avoir un nombre de trous et une taille de trou adaptée à chaque graine, à chaque semis. Et j'ai aussi une pignonnerie sur ce semoir ici avec 6 dents. Donc c'est comme des vitesses sur un vélo et un plateau qui est juste derrière. Et je change les deux pour avoir un nombre de graines au mètre linéaire. Sur la carotte, je peux aller jouer. Ici, je peux les mettre tous les 1,2 cm jusqu'à 3,3 cm la carotte. Juste avant de poser le semoir et de le démarrer et d'avancer, je mets la turbine en route et je fais tourner ces trous qui entraînent tout le mécanisme, ce qui me permet de voir le disque qui attrape bien les graines.
Donc voir si tous les éléments marchent correctement. Le réglage de la vitesse du tracteur est hyper important. Si on va trop vite, les graines ne peuvent pas avoir le temps d'être aspirées, on a des trous sur le disque. Et si on va trop lentement, on met tout simplement plus de temps, mais on peut. Le fait d'aller trop vite aussi, on n'a pas le temps d'intervenir s'il y a un bourrage à l'arrière avec une motte ou n'importe quoi, une branche qui se coince. Donc ça permet de réagir, d'être rapide et pas avoir des trous sur le rang, avoir toujours une levée régulière. Et si vous avez un trou sur la ligne, sans carotte, forcément il y aura des herbes qui se mettront à la place. En général, je roule à 2 km/h, 2,5 km/h, pas plus vite. Si vous voulez tester, demandez à quelqu'un à côté de vous de suivre le semoir quand vous roulez et voir si tous les trous sont bien occupés par une graine, qu'il n'y ait pas de manque, sinon vous devez réduire un peu votre vitesse. Donc une fois que j'ai fait quelques mètres avec le semoir, je contrôle la profondeur du semis sur la ligne pour voir si je suis trop ou pas assez profond. Donc là, il faut venir de près avec un couteau et regarder sur le sillon. On vise au moins 1 cm de profond, c'est pour être sous la croûte, la petite croûte de battance qui sèche rapidement, même la journée quand on a arrosé matin et soir, et être dans la fraîcheur qui est juste dessous. Si elle est trop profonde, la carotte va mettre déjà plus longtemps à sortir et elle va utiliser beaucoup d'énergie pour sortir ou pas du tout sortir. Je vais avoir une mauvaise levée. J'ai une graine, j'ai à peine gratté, on en voit une autre, j'ai même pas gratté. Donc là, j'en vois en surface, donc je suis peut-être limite en profondeur. Et une fois que j'en ai une, je mesure la profondeur avec à peu près la hauteur du creux du sillon. L'homogénéité du semis est hyper importante pour les interventions qui suivent. Parce qu'on va intervenir au chalumeau juste avant la levée, donc il ne faut pas qu'il y ait des carottes qui soient plus enterrées et qui germent plus tard, et d'autres qui germent très très vite 2 jours avant, parce qu'on va brûler juste avant la levée. Plus elles lèvent en même temps, et plus on va pouvoir intervenir avant la levée et brûler le plus de mauvaises herbes possible. Ensuite, derrière, pour les binages de précision, plus les carottes aussi seront régulières sur le rang, et plus on va pouvoir biner précisément et ne pas avoir de trous ou de carottes trop grosses. Ensuite, on va aussi avoir la hersétrie qui va permettre de gratter sur toute la planche. Il ne faut pas avoir des carottes trop disparates parce qu'on ne va pas avoir la même efficacité sur le rang. Et ensuite, on va faire, après le semis, donc arrosage tous les jours pour une levée homogène. Et 5 jours après, on va faire un dernier coup de chalumeau parce que la carotte sort entre 6 et 7 jours. Donc à 5 jours, on brûle, on ne réfléchit pas. Donc dernier coup de chalumeau et ensuite notre culture normalement elle est propre. Avant de passer le chalumeau, on vient vérifier le stade un peu des mauvaises herbes et de la carotte. Là on voit qu'il y a plein de petites mauvaises herbes qui y sont levées, donc c'est bien, on va pouvoir les brûler. Donc déjà il y a une belle levée, un beau faux semis. Et ensuite on vient vérifier sur le rang que la carotte, elle ne soit pas non plus sortie. Sinon on va la brûler avec le chalumeau, mais qu'à la fois elle ait commencé à bien germer pour intervenir juste avant qu'elle sorte du sol. Et là j'en vois une qui a germé, donc ça veut dire que dans 1 ou 2 jours elle est complètement sortie, on ne pourra plus passer le chalumeau après. C'est le bon moment pour brûler. Donc on vient juste de passer avec notre chalumeau à peu près 1 km/h. Donc là on vient vérifier si ça a bien fonctionné sur les herbes. On voit qu'elles sont un peu mates et quand on appuie dessus, on a l'empreinte digitale qui marque. Donc ça veut dire que la mauvaise herbe a bien été tuée. Alors celle-ci qui n'a pas été brûlée, voilà, on a beau appuyer, il ne se passe rien du tout. Alors que celle-ci, quand j'appuie avec le doigt, et on voit bien que l'empreinte digitale, elle reste sur la feuille. Le but, c'est pas de tout brûler, on ne brûle pas la plante, on fait juste lui éclater les cellules en montant en température l'eau qu'il y a dedans. Si la culture est encore sale et que les carottes sont soit mal sorties, soit c'est encore sale, on ne s'interdit pas de repasser le chalumeau, même après la levée, pour refaire un faux semis et recommencer avec un semis propre. On ne garde surtout pas une culture enherbée si le semis est raté. Si c'est réussi par contre, on peut faire le premier binage environ 15 jours après la levée, quand on commence à avoir 1 ou 2 vraies feuilles sur la carotte. Le premier binage va se faire au semoir de précision, avec une bineuse qui est guidée derrière le tracteur. Et là, on va laisser un intervalle sur le rang de 2-3 cm maximum, et avec des petites ailettes passées de chaque côté du rang. Nous sommes 20 jours après le semis de la carotte, donc on ne peut plus intervenir avec le chalumeau. Elles ont bien levé, elles sont au stade de feuilles à peu près. C'est assez propre, on voit très peu d'herbes, mais il y en a quelques-unes qui vont commencer à lever ou qui sont au stade fil blanc, donc on va pouvoir les détruire facilement. On a retiré les grosses touffes d'herbes qui ont résisté au chalumeau, les grosses touffes de panique, pour permettre à la bineuse d'intervenir pour pas qu'il y ait de bourrage.
Donc ici, la bineuse, elle est équipée d'oreilles de lièvre qui vont gratter, qui vont laisser juste 2-3 cm sur la ligne de la carotte, qui après sera désherbée manuellement sur le rang. Surtout, ça ne recouvre pas le rang pour ne pas ensevelir les carottes. On a sur les côtés aussi des petites étoiles qui sont un peu plus agressives et qui vont dégager les bordures de planche pour enlever les grosses herbes. Et ici, une personne qui va suivre les rangs et qui va suivre aussi le dévers qui est assez important sur notre ferme. Donc voilà, on vient de commencer à passer la bineuse guidée. Au préalable, on a bien nettoyé les oreilles de lièvre là, qui étaient un peu sales, il ne faut pas qu'il reste de la terre dessus pour ne pas avoir une surépaisseur. Ensuite, j'ai passé un peu de temps à régler la profondeur de chaque dent pour bien qu'elle gratte et qu'elle ne soit pas non plus trop profonde. Et l'écartement entre le rang de carottes pour avoir à peu près le minimum sur le rang qui n'est pas gratté. Et à la fois que je ne vienne pas buter mon rang de carottes avec une surprofondeur ou être trop près du rang. Voilà, je roule à peu près à 1,2 km/h. Là, c'est assez fin, les carottes sont petites et il ne faut pas rouler trop vite, sinon on recouvre vraiment la carotte. Donc ici, on vient de passer la lame. On voit que ça a été efficace sur certaines herbes. Ça a aussi bien cassé la croûte et donc tué toutes les petites herbes qui allaient germer ou qui germaient. Et on voit que certaines restent, donc c'est celles-ci qui seront désherbées à la main plus tard. Donc, voilà. Sur le rang. Là, c'est idéal, le temps idéal, le sol est bien sec et il fait beau plusieurs jours d'affilée, donc même les grosses comme ça qui ont réussi à être arrachées vont sécher. Après ça, selon l'enherbement, soit les carottes sont suffisamment grosses, donc au moins 2-3 cm de haut, on peut commencer à passer les hersétrilles à condition que les mauvaises herbes soient aussi petites pour que les hersétrilles puissent les détruire. Donc il faut vraiment un stade cotylédon de la mauvaise herbe. Si ce n'est pas le cas, là il faut repasser les ailettes avec la bineuse guidée pour détruire les mauvaises herbes. On va recommencer cette opération toutes les semaines s'il le faut, 2-3 fois, 3-4 fois de suite, avant le premier désherbage manuel. Et nous voici pour le troisième passage à la bineuse. Les deux autres d'avant, c'était des passages avec des petites oreilles de lièvre qui passent juste du côté du rang, qui sont très précis. Maintenant, sur la bineuse guidée, on a attelé d'autres socles. Là, on passe un peu plus rapidement, à 4-5 km/h, ce qui permet de buter un petit peu la carotte, commencer à enlever les petites herbes qui germent aussi sur le rang et à faciliter derrière le désherbage manuel en déchaussant un petit peu les grosses herbes qui restent sur la ligne. Donc nous voici après le passage de la bineuse. On voit bien que chaque dent est passée entre les rangs et que la dent a permis de faire un petit butage sur le rang de carotte. C'est pour ça que la carotte, il faut qu'elle fasse au moins 5, 10, 15 cm de haut, sinon elle se fait recouvrir. Et les quelques herbes qui restaient entre les rangs, et bien sûr, ont été un petit peu déchaussées. Il n'y a plus qu'à les tirer et les secouer, elles commencent déjà à faner. Et ensuite, les quelques herbes récalcitrantes comme celle-ci, on va intervenir sur le rang au couteau. Alors nous voici juste après la bineuse et comme promis, on est dans le désherbage des carottes, manuellement cette fois. C'est l'un des plus gros postes de charge pour la carotte, donc on vient à plusieurs, assez nombreux. C'est un chantier qui est long et pénible, on est à 4 pattes et il fait très chaud. Donc on intervient au couteau, ça nous aide à couper et à délimiter les racines des mauvaises herbes et à ne pas abîmer les carottes. Ensuite, on va continuer les binages pour garder la culture propre parce que jusqu'à fin septembre, les binages vont continuer tous les 15 jours, 3 semaines en fonction du salissement, de la pluie, de la météo forcément. Mais il faut garder la culture propre tout le long à cause des maladies et de la récolte derrière, ça va vite compliquer toutes les interventions qu'il y aura à faire à la fin. Et si vous avez, s'il y a besoin, on arrive à refaire un petit désherbage, juste des grandes herbes dans la culture. Le but c'est d'arriver au début octobre avec un champ propre. Donc on va passer encore 3-4 fois
la bineuse guidée, mais cette fois de moins en moins précis, juste avec des dents droites entre chaque rang. Juste pour, déjà, ça va faire un petit butage sur la carotte. Donc elle va bien aimer, ça va lui couvrir le collet. Et en plus, ça va garder la culture propre. C'est des passages assez rapides. Donc ça fait 1 mois et demi que les carottes ont poussé. On est après 3 binages avec les dents avec la bineuse guidée. On a fait aussi un passage à la RC-trille dès qu'on pouvait, quand les carottes faisaient à peu près 20 cm. Donc les carottes, voilà, elles sont loin d'être bonnes à ramasser, mais elles commencent à vraiment grossir et le feuillage fait 30 bons centimètres. Donc là, on peut quand même faire un dernier passage à la RC-trille. Vous verrez qu'il y a encore plein de petites mauvaises herbes qui germent et il faut continuer à garder la culture propre. Donc voici la fameuse RC-trille qu'on utilise pour passer sur les carottes. C'est une RC-trille montée sur ressort. Les ressorts permettent de régler la tension des dents. On voit bien qu'il y a énormément de dents, ça couvre vraiment toute la planche. Toute la planche est grattée avec les dents. La dent fait une vibration sur le sol et donc éclate les premiers centimètres du sol et arrive à détruire les petites mauvaises herbes qui commencent à germer, pas les grosses. Et ensuite, vous avez 2 façons de régler l'agressivité de la RC-trille. C'est le réglage de la tension des ressorts avec cette manivelle. Il y a aussi l'inclinaison qui est importante pour que les dents appuient plus ou moins. Et vous avez aussi la vitesse d'avancement du tracteur, qui est aussi entre 2 km/h quand vraiment on veut passer doucement, jusqu'à 5 quand on a un stade très avancé des carottes comme celui-ci. Donc on est début septembre, là on a nos carottes qui ont bien poussé, qui font 30 bons centimètres de haut. On peut quand même passer les RC-trilles à ce stade-là. Elles vont pas s'arracher. On avait commencé le premier passage de l'RC-trille à peu près à 15-20 cm de haut. En dessous de ce stade, c'est un peu compliqué parce qu'elles soit on les recouvre, soit elles sont arrachées par la RC-trille. Ensuite, on intervient sur un sol un peu frais, c'est pas un problème. Il est ressuyé, mais il est un peu frais. Il ne faut pas qu'il soit trop sec, sinon il est trop dur. Et du coup, on ne va pas avoir l'effet des dents qui viennent gratter le sol. Elles ne vont pas rentrer dans le sol en tout cas. Et ensuite, il y a aussi le stade des adventices qu'il faut qu'elles soient assez petites, au stade 2-3 feuilles maximum. Cotylédon, c'est l'idéal. Et les autres mauvaises herbes, elles seront détruites. On va combiner avec un autre passage, soit manuel s'il y en a trop, soit avec un autre passage avec des dents avec la bineuse guidée. Donc on va regarder maintenant l'agressivité et le réglage de la machine, de l'RC-trille. Il faut bien savoir qu'à chaque fois qu'on passe la RC-trille, il faut contrôler sans cesse si elle est bien réglée, parce qu'elle va varier en fonction du stade bien sûr de la culture, la hauteur de la culture, du stade des adventices, de l'humidité du sol, de la météo, du dévers aussi, de la pente, si ça monte, si ça descend, si c'est un peu pentu sur les côtés. Donc il faut tout le temps quand on avance, même à chaque planche, regarder si tout se passe bien. Donc là on voit bien, j'ai commencé à avancer un petit peu. Je contrôle la dureté des dents, je tire un peu dessus, je regarde si c'est pas trop mou ou trop dur. Je regarde bien sûr les carottes, comment ça s'est passé. Là on voit que ça n'a pas arraché les fans. Je tire dessus, les carottes elles sont pas non plus déracinées. Et entre les rangs, de partout, je vois que tout le sol a été gratté. Donc pour moi c'est bon, c'est bien réglé. Et maintenant on regardera la vitesse du tracteur, à quelle vitesse je peux rouler. Donc voilà, je viens de passer le dernier, je pense, coup de RC-trille. Je vois qu'il reste encore quelques petites mauvaises herbes, quelques grosses aussi qui n'ont pas été arrachées. C'est pas très grave, la semaine prochaine, je repasserai sûrement avec un autre outil si je vois que ça s'est encore un peu sali, avec des dents je pense, quelque chose d'un peu plus agressif. J'alterne les outils. Et ensuite, s'il reste encore quelques grosses mauvaises herbes qui ne sont pas arrachées, ce passage va me faciliter le fait de les désherber, ça les déracine un petit peu. Donc voilà, je suis content du passage. Et ensuite, on commence la récolte début octobre manuellement, juste avec une lame souleveuse. On n'est pas équipé
d'une arracheuse avec fan ou un peu plus mécanisée. Maintenant, je vais vous donner nos 4 points de vigilance pour faire une bonne culture de carottes. Commencez par un bon planning de culture. Mettez pas derrière la carotte, derrière une culture qui a été très sale l'année dernière. Et faites un bon planning d'intervention avec le tracteur. Donc, le premier, ça va être bien sûr le travail du sol dans de bonnes conditions et un bon faux semis. Il faut passer autant de fois qu'il faut pour vraiment avoir une planche en bon état pour derrière commencer un bon semis de carottes. Pour que le semis soit homogène, donc le semis le plus propre possible et le plus régulier possible. Ça, c'est la troisième condition. Et la dernière, c'est surveiller votre culture toutes les semaines s'il faut pour savoir quand passer les bons outils au bon moment. Donc c'est parti, on va faire le bilan du temps passé sur l'entretien des carottes. Je vais vous parler à l'hectare, ça sera beaucoup plus simple pour faire le rapport au nombre d'heures. Sachant que nous, on fait que 7000 m², on ne fait même pas un hectare. En tout premier, il y a la préparation du sol en partant de l'engrais vert, donc destruction de l'engrais vert et commencer à préparer le sol jusqu'au lit de semence. On a 5 heures de préparation à peu près. On a compté 5 passages, dont 1 heure à l'hectare. Ensuite, il y a le semis. Le semis, on a compté à peu près 8 heures de semis à l'hectare. Ensuite, on a les binages. Les binages, on a compté dedans les chalumeaux et les hersétries. Les chalumeaux, on a compté 3 passages sur un hectare. On a compté 2 passages à hersétrie et le reste en binage guidé, avec des dents. Et donc, en tout, il y a à peu près 25 heures de binage. Et on se rend compte qu'à la fin, il reste le désherbage manuel, où on a passé 150 heures à l'hectare en moyenne cette année. Il y avait des planches qui prenaient 3 fois moins de temps, mais d'autres 3 fois plus. Et quand on a fait la moyenne, on était à peu près à cet ordre-là. C'est plutôt bien, on est content. L'année dernière, on était plutôt quasi au triple, on était à 400 heures à l'hectare. Donc c'est une bonne année par rapport à une bonne gestion de l'enherbement. Et en conclusion, merci à Geoffrey de nous avoir accueillis sur sa ferme pour nous expliquer comment il gère l'enherbement sur sa culture de la carotte. Et pour vous, n'oubliez pas, manger des carottes, ça rend aimable. C'est vrai que la carotte, pour tous les maraîchers, c'est vachement important. C'est une culture à ne pas louper. Et pour les consommateurs, en plus, elle donne les fesses roses.